Bonjour. Salut, c'est Amélie et Sandrine. Dans cette vidéo, on va vous décrire 3 faits étranges au sujet des rats. Il y a quelque chose qui se rapproche de la magie et qu'on est en train d'expliquer. Ouais, donc c'est des faits étranges. Moi, j'aime encore mieux dire que c'est des choses que les rats peuvent nous apprendre. Parce qu'en fait, on commence par les rats et en fait, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses qu'on ne savait pas. Et ça vaut peut-être la peine de se poser la question de savoir comment est-ce que nous, on pourrait le faire pour devenir des Jedi. Parce que là, on parle de rats Jedi. C'est ça, c'est ça. Au premier point, ce sont les rats Jedi. Alors, ça peut paraître une blague, hein, Jedi comme dans Star Wars, mais non. Les rats ont une capacité qui est proche de la magie qui s'appelle la télékinésie. Télékinésie. Alors, la télékinésie, pour point de départ, c'est la capacité de faire bouger des objets à distance sans les toucher. C'est ça. Alors ça peut paraître complètement farfelu et dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a qui vont nous dire ça y est, il raconte n'importe quoi. Non. Il raconte encore n'importe quoi. Voilà, non. Sachez que quelque chose est de la magie jusqu'à ce que la science arrive à l'expliquer. Et là, on est vraiment dans le cas où la science est en train d'expliquer ouais, la télékinésie, ça existe et ça marche comme ça. En fait, pour l'instant, la science vient de l'observer, vient de le démontrer, mais par l'observation. On ne sait pas encore comment ça marche. Alors, on savait que les rats émettaient des ultrasons et ensuite ils reniflaient. Mais bon, on ne savait pas, hein, ça fait depuis... les années 50. Voilà, ça fait 70 ans qu'on sait qu'ils font ça. Mais on ne savait pas à quoi ça servait, on ne savait pas comment ils s'en servaient. Et là, il y a le Harvard Radcliffe Institute, c'est pas rien, et le John Simon Guggenheim Memorial Foundation, qui ont travaillé là-dessus et qui se sont rendus compte, en fait, ça s'appelle la vibroacoustique, c'est une science un petit peu nouvelle, quoi, même si ça doit exister, mais qu'en fait, on n'en parlait pas au grand public. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les rats, en émettant ces ultrasons, allaient capter des nanoparticules qui étaient loin d'eux, en fait, de la télékinésie, et allaient les manipuler de façon à les faire bouger pour pouvoir les renifler et sentir des odeurs, voire envoyer un signal à un copain, quoi. Ouais. Donc là, pour être clair, on sait depuis les années 50, enfin pas nous, mais les scientifiques qui étudient les rats savent depuis les années 50 que les rats émettent des ultrasons avant de renifler. Point de départ. Là aujourd'hui, ils viennent de se rendre compte que par ces ultrasons, ils sont capables de manipuler pas des objets, mais des particules, des nanoparticules qui sont porteuses de l'odeur, pour les mettre dans la zone géographique dans laquelle le rat est capable d'aspirer. En gros, par les ultrasons, ils sont capables de manipuler pour rapprocher des particules. Elles sont suffisamment prêtes pour être aspirées. Parce qu'en fait, pourquoi les rats ont un odorat aussi sensible? Premièrement, parce qu'ils ont des capteurs olfactifs très très sensibles. Deuxièmement, parce qu'ils aspirent, donc ils vont concentrer les particules dans la zone, sur les capteurs. Des nanoparticules, des toutes petites particules. Nous aussi on fait, quand on veut renifler une odeur, on va essayer de respirer plus profondément pour aspirer plus de particules. Mais en plus de ça, les rats sont capables de manipuler des particules pour les rapprocher, pour pouvoir les aspirer. Pouvoir Jedi des rats. Ça veut dire que dans la nature, il y a des animaux qui sont capables de manipuler via des ultrasons des objets. C'est la vibroacoustique. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est n'importe quoi, à quoi ça sert. Sachez que quand on observe la nature et qu'on voit que la nature arrive à faire certaines choses, ça donne la vision nocturne, ça donne les sonars. Et là, avec cette découverte, ça va donner, vous imaginez, ça y est, c'est la porte ouverte à la télékinésie. C'est génial. Quand les scientifiques sauront comment ça marche, on mettra en place des expériences, des accessoires, des équipements qui permettront de le faire. Mais on sait déjà que c'est possible. La nature sait le faire. Donc à nous d'apprendre de la nature. C'est ça. Deuxième point justement, et là ça se rapproche de ça. Qui est peut-être une application. En tout cas c'est lié. C'est lié. C'est des rats géants en Afrique. C'est ça, c'est en Tanzanie. Alors c'est une ONG qui s'appelle Apopo. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait déjà plusieurs générations de rats géants qui dressent. Des rats géants qui font quand même 1 mètre de long. C'est pas rien. Vous imaginez, les rats, ça rentre pas dans les caméras tellement c'est grand. Quand même ça, voilà. Entre 1,5 kg et 2 kg. C'est léger, léger pour un animal d'1 mètre de long. Oui, mais c'est pas des petites souris c'est surtout quand même des grosses bêtes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont dressés c'est des rats géants d'Afrique, en Tanzanie. Ils les ont dressés à détecter tout un tas de produits qui sont en fait des produits de contrebande. Parce que vous savez qu'il y a des défenses d'éléphants, des cornes de rhinocéros, des écailles de pangolin. Il y a aussi des bois précieux, la grenadille d'Afrique qui c'est en fait une sorte d'ébène. Il y a aussi de l'ivoire, tout un tas de choses, bref, qui sont en fait pillées et qui sont revendus à prix d'or dans des pays où ils vont croire que s'ils ont des défenses d'éléphants ou de la corne de rhinocéros en poudre en Asie, ils vont... Voilà, il y a aussi des riches Chinois, par exemple, qui vont acheter une fortune de la poudre de corne de rhinocéros parce que ça aurait des propriétés aphrodisiaques, donc en gros qui provoqueraient l'érection. Des gens qui ont de l'argent mais qui ne bandent pas, ils sont prêts à payer ça une fortune.
ça va à l'autre bout du monde. Un des métiers les plus dangereux du monde, c'est d'être garde forestier ou garde, en tout cas, surveiller la nature en Afrique, parce que les braconniers, en fait, ils sont organisés quasiment comme des armées privées, et ils pillent la nature pour la revendre en Russie, en Chine, aux États-Unis, partout où il y a de l'argent, quoi. C'est ça. Donc là, c'est vraiment c'est nul. Donc du coup, il y a tout un tas de gens qui essaient de lutter contre ça. Et ils ont dressé des rats comme ça à détecter. Et par contre, ils ne savaient pas, ou en tout cas, on pense qu'ils ne savaient pas, cette histoire de vibroacoustique. Mais par contre, ils savaient que les rats avaient cet odorat ultra développé et que ces rats géants étaient dressables. Et donc, ils sont arrivés à dresser les rats, à détecter au sein des containers, au sein des montagnes de carton, dans les hangars, des produits qui sont justement des produits de contrebande. Ouais. Alors là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas nouveau parce que ça fait très très longtemps qu'on sait dresser des chiens à faire ce genre de travail. » C'est vrai. A priori, déjà, les rats seraient plus efficaces, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même tout un tas d'avantages. Par exemple, l'apprentissage des rats serait plus rapide. Il coûterait beaucoup moins cher. Ils disent que dresser un rat, ça coûterait quelque chose comme 8 000 $. 8 000 $ un rat. Alors que dresser un chien, 30 000 $. 30 000 $. Par rapport au scanner. 1,2 million, le scanner. Le scanner, c'est 1,2 Imaginez. million. Et en plus, un chien dressé, il a un seul maître. Alors que les rats, ils auraient cette particularité de pouvoir travailler avec plusieurs êtres humains. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages. En plus du fait qu'ils sont tout petits, et ça a encore d'autres avantages. C'est ça, parce que comme ils sont tout petits, ils peuvent monter. Tout petits. Enfin, tout petits, Ouais. c'est quand même des belles bêtes. Ils mais passent bon. là où des chiens passent pas. C'est ça, ils peuvent monter au sommet des cartons, ils peuvent passer à l'intérieur des containers, descendre derrière les cartons. Ils ont des sortes de petits gilets avec une petite balle, et en fait, ils tirent sur la petite balle en disant, quand ils sont au milieu des cartons, en disant « Ah, il y a un truc là, pas normal ». Donc ils sont dressés à détecter des odeurs de produits illégaux, de contrebande, qu'ils ont appris plusieurs mois plus tôt, ils s'en souviennent. Ils ont la mémoire de ce qu'on leur a appris en stage plusieurs mois plus tôt. Plusieurs mois plus tôt. Et aussi, on les a dressés à reconnaître les produits qui sont utilisés pour camoufler les odeurs, que les braconniers utilisent pour camoufler les odeurs. Le café, la poudre, la lessive en poudre, les câbles électriques aussi, a priori, Ouais. ça perturbe les odeurs. Et eux, ils savent, bah ouais, non mais ça, je m'en occupe pas, ça cache l'odeur, mais je vais chercher la nanoparticule de l'odeur que je cherche. Ouais. Et a priori, ils sont super efficaces. Ils sont plus efficaces que des chiens parce qu'à priori, ils arriveraient à renifler les ventilations des containers pour savoir s'il y a quelque chose dans le container qui serait intéressant. On parle d'un marché de 20 milliards de dollars par an, la contrebande. Tout ça pour l'ivoire, la corne de rhinocéros, quelques bois précieux, les écailles de pangolin. Il y a une poignée de produits comme ça qui représentent 20 milliards de dollars de trafic. Déjà, ils sont en train de faire du pillage. Parce qu'ils tuent les éléphants, ils laissent les cadavres par terre, ils prennent les défenses et puis ils s'en vont, quoi. Pareil pour les un marché illégal de 20 milliards de dollars. Donc ils ont les moyens quand même de faire ce genre de choses. Et les rats, a priori, sont plus efficaces. Les chiens ne sont pas capables de renifler les évents de containers pour savoir s'il y a quelque chose dedans. Et en plus, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Donc voilà, ça rejoint un petit peu le premier point dont on vous a parlé, où il y avait cette histoire de rat Jedi qu'on est en train de comprendre. Et là, on est en train de l'utiliser. C'est tout nouveau. C'est peut-être c'est pour ça que ça marche peut-être. C'est sorti tout fin octobre. Voilà, on s'est rendu compte que ça y est, ils sont efficaces, on peut s'en servir. Et en plus, ils sont rigolos avec leurs petits gilets et leurs petites boules. Troisième point. On savait déjà qu'ils savaient faire la cuisine grâce à Ratatouille. Ouais. Maintenant, en plus, ils savent faire ça. Ouais, puis dans l'opéra Casse-Noisette aussi, on savait qu'ils étaient pas mal, mais bon, là. Et le troisième point dont on voulait vous parler, alors c'est pas une recherche, c'est pas un truc, mais bon, c'est un bouquin, parce que voilà, comme on parle des rats, ça vaut le coup que vous lisiez ce bouquin. En tout cas, il se lit super bien, super rapide, excellent, vraiment bien. Moi, j'adore. Une journée. Hein. Des fleurs pour Algernon. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Caillès, vraiment génial. On vous met le lien là sous la vidéo. Troisième point. Rien à voir avec les deux premiers points. Rien à voir, c'est un rat qui devient très intelligent, avec un humain aussi qui était déficient et qui devient très intelligent. Mais bon, ça vaut le coup de bouquiner. On parle des rats, donc ça vaut le coup de bouquiner ce bouquin. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.